C'est la grande question du jour, les amis. Qui du Paris Saint-Germain, tenant du titre, ou du Bayern Munich pour rejoindre Arsenal en finale de la Ligue des Champions? Hier soir, vainqueur de l'Atlético Madrid, 1-0. Qui de Luis Enrique ou Vincent Kompany? Nous sommes le mercredi 6 mai, les amis. Salut à tous, je suis vraiment très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus, comme d'habitude, à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. Il est 16h, heure française. C'est donc l'heure de votre Ruiz Club, votre revue de presse internationale. On va parler de cette Ligue des Champions, on va parler mercato, ça s'agite de partout. En Serie A, Deco, le Barça est en train d'aller chercher des lignes absolument partout. Vous allez voir ça, bien évidemment. Puis restez bien jusqu'au terme de cette édition. Hier soir, je vous ai posé une question sur X. Quel est votre trio offensif préféré parmi ces 4 équipes demi-finalistes de la Ligue des Champions? Vous avez fait votre choix. 2 trios sont sortis du lot. On va voir tout ça ensemble et on est parti pour rappel ce tableau de la Ligue des Champions avec donc Arsenal, premier finaliste, et ça va se jouer là entre le Bayern qui, je vous le rappelle, avait sorti l'Atalanta de Bergame, puis en quart de finale le Real Madrid face au tenant du titre, le Paris Saint-Germain, qui avait éliminé Chelsea et Liverpool en quart de finale. Que va-t-il se passer? Alors, Monsieur Bukayo Saka, c'est lui, vous avez très certainement vu ça, lui le capitaine, lui qui n'était pas forcément à 100%, qui avait été blessé là il y a peu, c'est lui qui est allé récupérer un ballon frappé par Trossard, repoussé par Oblak pour faire trembler les filets, le petit but qui a suffi pour envoyer Mikel Arteta et la joie d'Arsenal dans cette grande finale de la Ligue des Champions. Regardez, parenthèse déjà mercato, avec ici Phil Foden, Manchester City qui devrait prolonger son contrat. Ça y est les amis, on nous annonce jusqu'en 2030. Lui, l'enfant de Manchester City, devrait rester citizen et pour de longues années. Saka à la une, vous le voyez, de tous les tabloïds anglais, c'est lui qui boxe, qui valide le ticket voyage direction Budapest, le lieu de la grande finale. J'adore toute cette photo. Et puis regardez la série d'invincibilité juste avant. Là aussi une petite parenthèse mercato. Est-ce que vous le connaissez lui? Le jeune Eli Kroupi Junior. Je vous parlerai également de son papa. C'est la vedette du moment. C'est un buteur hors pair. Il est en train d'établir un nouveau record en première ligue. Il est à Bournemouth. On nous parle d'un deal à 100 millions de livres. Écoutez bien, parce que les clubs comme City, Arsenal, Liverpool, Manchester United sont dessus. Que va-t-il se passer? Un autre prétendant a frappé à la porte. Je vous en parle dans quelques instants. Je parlais de cette série d'invincibilité record d'Arsenal dans l'histoire de la Ligue des Champions. 14 matchs sans défaite, les amis. 14 matchs, regardez, c'est le nouveau record. C'est mieux que le Real Madrid, saison 2023-2024, avec Vinicius. 13 matchs avec 10 victoires, 3 matchs nuls. Eh bien, un match de mieux pour la formation d'Arsenal avec 11 victoires et 3 matchs nuls. Voici quel était le 11, lancé hier par Mikel Arteta, qui avait fait 2-3 petits ajustements, et notamment par rapport à ce qu'il a vu face à Fulham le match dernier, avec une victoire ultra importante pour la conquête du titre de champion, et notamment Lewis Kelly, qui était rentré dans le 11 de départ, et ou encore Trossard, qui était très bon à la place de Martinelli. Voilà comment s'est composé ce 11 avec Raya, Gabriel, Saliba, White, Calafiori, Rice, Eze, le capitaine Saka, et Gyökeres devant. Tous ces hommes, bien évidemment, vont compter pour la bataille finale, le sprint pour la Première Ligue face à Manchester City, vous le savez, de Pep Guardiola, qui a un match de plus à jouer, certes, mais les clés, les donnes est entre les mains de Arsenal. Le programme, je vous le rappelle encore, West Ham, Burnley, Crystal Palace. Pour City, 4 matchs avec le match en retard face à Crystal Palace, Brentford, Bournemouth et Aston Villa. La formation d'Arsenal qui espère aller faire un doublé absolument historique dans l'histoire du club 22 ans après, et de retrouver cette grande finale. Regardez les notes des quotidiens, que ce soit du côté de l'équipe, ici en France, j'ai pris Marca en Espagne. Voici les notes espagnoles. Je vous rappelle, le maximum est de 3 sur 3. Aucun joueur n'a pris le max. Il y a eu 1-0, regardez, pour Sorloth, entrée en jeu. On n'a pas trop apprécié du côté de la presse espagnole l'énergie offerte par Sorloth. Et regardez, d'ailleurs, les notes offensives sont pas bonnes du tout. Lookman, Molina, Griezmann, Baena qui est entré, ou encore Julián Álvarez et l'ancien lyonnais Almada. Regardez, on compare avec les notes de l'équipe. Justement, ce qui est intéressant, c'est de voir la prise de risque d'El Cholo Simeone, les amis. Alors qu'il restait plus de 20 minutes,
il avait déjà orchestré les 5 changements possibles. C'était une prise de risque de sa part. D'ailleurs, il y a des changements qui ont beaucoup surpris sur cette phase offensive. Regardez, à l'heure de jeu, 58e, il a fait entrer Molina, Sorloth, Cardoso à la place de Lenormand, Simeone et son fils et Lookman. Et à la 67e, double changement, Baenea à la place de Griezmann et Almada à la place de Julián Álvarez. C'est des changements qui ont vraiment surpris, je peux vous le dire. Hier soir, après le match, sur les médias espagnols, on en a énormément parlé. Regardez la une de Marca et de AS. L'histoire va devoir attendre parce que c'est une nouvelle fois cette Ligue des Champions qui s'échappe de l'Atlético Madrid. On parle de cruel et injuste, parce qu'on va parler d'histoire une nouvelle fois de penalty. Vous le savez, il y en a eu plusieurs en possibilité d'être sifflés dans ce match. Je vous donnerai, une fois n'est pas coutume, un poil mon avis sur ces différentes phases de jeu. Regardez la presse catalane qui est également sur l'Atlético Madrid. Adios Atlético avec El Cholo Simeone et le game over en anglais, bien évidemment, pour souligner la performance d'Arsenal face à l'Atlético. Voici pour moi les 3 phases penalty qui peut-être, je dis bien peut-être, vous allez me partager votre avis, aurait pu ou aurait dû être sifflé. Très sincèrement, pour moi, penalty de Griezmann, ici sur Trossard. Il rentre dans le dos comme ça avec l'épaule. Le geste est significatif. Trossard ne le voit pas arriver. Il est dans la surface. Selon moi, là, il aurait dû y avoir penalty pour Arsenal. Là aussi, pour moi, il y avait penalty. Avec ce ballon pour Joe Simeone, avec le retour de Gabriel. Certes, le ballon est à l'avantage du joueur argentin de l'équipe espagnole qui avait passé Raya sur un super contrôle. Il attendait il a intenté un flip-flap, sauf qu'au passage, Gabriel est passé par là, et je pense que le geste de Gabriel, là, déstabilise la gestuelle du joueur de l'Atlético. Et ça, c'est dans la surface de réparation. Certes, derrière, il a pu le toucher le ballon, mais pas en bonne position corporelle. Je pense, à mon avis, qu'on aurait pu également siffler penalty ici, et également sur cette action, en toute fin de match, et notamment sur le pied, ici, de Calafiori, sur Antoine Griezmann. Ce qui s'est passé, c'est que juste avant que ce ballon arrive ici, là, on a estimé de la part de monsieur l'arbitre que Pouilly a fait faute sur cette charge. Selon moi, il n'y avait pas faute sur une charge aérienne, en tout cas. Et donc, ce penalty aurait pu être sifflé. Ce n'est qu'un avis, c'est une opinion, on la partage, ce n'est pas de l'information et on la commande bien évidemment. Donc selon moi, penalty ici à l'avantage d'Arsenal, penalty ici à l'avantage de l'Atlético, penalty ici à l'avantage une nouvelle fois de l'Atlético Madrid. Antoine Griezmann qui va donc quitter l'Atlético direction Orlando, la MLS, sans la Ligue des Champions, et on parle d'ailleurs d'un palmarès qui n'est pas à la hauteur de tout ce qu'il a apporté à l'Atlético Madrid. Et je suis en partie d'accord avec les confrères de Marca. Voici toutes les saisons à l'Atlético Madrid. Il a manqué un chouïa de chance, parce que quand il part, vous le savez, juste ici au Barça, c'est le moment où l'Atlético remporte le titre de champion d'Espagne. Il ne l'aura pas, Antoine Griezmann. Pour autant, eh bien, vous le voyez, une Europa League, je vous le rappelle, face à l'Olympique de Marseille, on s'en souvient, la Supercoupe d'Europe et la Supercoupe d'Espagne pour Antoine Griezmann. C'est un palmarès qui est là, mais c'est surtout une âme qu'il a offerte à tous les supporters de l'Atlético qui l'ont chaleureusement applaudi au terme de la rencontre. Il y a des détracteurs également sur le scénario et l'issue de cette élimination, et notamment on parle, regardez, j'ai trouvé ça sur les réseaux sociaux, c'est un peu criard, mais ça fait partie de la polémique. On se dit, depuis qu'El Cholo Simeone est arrivé à la tête de l'Atlético Madrid, il a engrangé une manne financière d'un salaire absolument astronomique. C'est absolument fou de voir les sommes et salaires d'El Cholo Simeone, et tout ça est en partie, eh bien, contesté aujourd'hui par même certains supporters de l'Atlético Madrid qui se disent, bon, ok, mais in fine, ben, notre vitrine n'est pas si remplie que cela, le titre de champion, l'Europa League. Après toutes ces années, peut-être qu'on aurait pu aller chercher mieux. Je vous rappelle que on aurait pu avoir un doublé avec la Ligue des Champions, également la Coupe d'Espagne, tomber en finale face à la Real Sociedad, que l'Atlético aurait pu peut-être aller battre et remporter. Eh bien non, du côté de l'Atlético, on en reparlera. Alors qui en finale, les amis? Le Bayern ou le Paris Saint-Germain? Regardez la une de l'équipe, le retour de la magie, bien évidemment, en référence au 5-4 absolument XXL du match aller, la nuit des géants. C'est en page intérieure, signé Vincent Duluc. Allez lire tout ça, s'il vous plaît, sur l'édition digitale. C'est vraiment très bon. Également dans le Parisien, la une du Parisien, remettez-nous ça. Allez, on en veut encore du spectacle, avec l'entretien de monsieur Laurent Blanc, lui qui a été l'entraîneur du Paris Saint-Germain de 2013 à 2016. Il est très clair.
L'Inter, aujourd'hui, cette équipe, c'est le Graal du Graal. Il souligne le travail de Luis Enrique avec des talents absolument géniaux et notamment Gvara, bien évidemment, qui a été auteur, vous le savez, du doublé au match aller. Il est actuellement là, à la position des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions porté par Kylian Mbappé avec 10 buts inscrits. On l'attend de nouveau. C'est le parcours et la naissance de l'ambition de Gvara attendu ce soir face au Bayern Munich. Il y a un casse-tête pour Luis Enrique. Regardez, c'est dans les pages intérieures également de l'équipe sous la plume de Dan Perez. Le casse-tête, c'est comment faire pour arrêter Luis Diaz. Vous savez qu'au match aller, la charnière centrale Pacho Marquinhos avait hérité d'un 3/10 ultra sévère pour certains, mais la réalité était là. Ça avait été compliqué face au talent offensif. Voilà comment s'était passée la répartition des marquages, les amis, au match aller. Et depuis, on se demande, c'est également l'objet du papier, s'il serait pas peut-être ingénieux de changer le système défensif. Mais du jour au lendemain, ça me semble peu probable, bien évidemment, avec Luis Enrique. Est-ce qu'on est capable de jouer davantage en bloc, un chouïa plus bloc bas, pour aider les individualités, comme celle, bien évidemment, de Marquinhos ou encore de Pacho, avec Zaïre Emery, avec les milieux de terrain qui sont là pour éventuellement aider les positions de Marquinhos. Mais selon moi, ça va être compliqué aujourd'hui de changer la donne une nouvelle fois du jour au lendemain, d'une semaine à l'autre, dans la physionomie, la philosophie de Luis Enrique. Voici le plan probable de ce soir, offert par les confrères de l'équipe. On partirait avec Neuer dans les buts, Ta, Upamecano, Stanisic, Laimer, Pavlovic, Kimmich, Musiala, Luis Diaz, Olise et Harry Kane, côté Paris Saint-Germain, Safonov dans les buts, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaïre Emery ici donc pour compenser, vous le savez, la position absent de Achraf Hakimi, à voir par rapport à son retour de blessure ou non, ce qui libère, entre guillemets, une place au milieu de terrain qui serait occupée par Fabien Ruiz. On a parlé également de Mayoulou, affaire à suivre ici sur ce poste. Vitinha, Neves, Doué, Dembélé et Gvara. Trio d'attaque face à trio d'attaque. On en revient tout à l'heure. Je vous ai demandé votre avis hier soir. Vous verrez qu'il y a une grande disparité sur le sujet. À suivre, le Barça et le Real Madrid. Juste avant, je vous montre ça et c'est toujours en rapport avec la Ligue des Champions qui, en Italie, disputera la Ligue des Champions la saison prochaine. L'Inter, bien évidemment, sacré champion avec monsieur Marcus Thuram qui attend de pied ferme. Je ne vois que l'Inter, dit-il avec ses lunettes. Je ne veux que l'Inter. Il y a la finale de coupe également attendue là face à la Lazio. Que va-t-il se passer pour peut-être un nouveau trophée pour l'Inter qui, regardez, aimerait chipper le petit Muaremovic, pardon pour la prononciation, Bosnie-Herzégovine qui a éliminé, vous le savez, l'Italie de la prochaine Coupe du Monde et qui est un ancien de la Juventus de Turin, passé à Sassuolo. Eh bien, l'Inter aimerait aller le chercher. En parlant de la Juve, on parle de la défense centrale. Bremer va-t-il rester, oui ou non? Vous allez voir que le mercato de la Juve est là aussi très agité. Marcus Thuram, donc, pour aller chercher éventuellement également cette coupe. J'adore toutes ces photos et ce qu'il a posté notamment sur les réseaux sociaux. Regardez, je vous montre ça. Souvenez-vous, avec cet hommage rendu à Kobe Bryant, la légende NBA, avec cette posture dans cette salle de bain en imitant monsieur Kobe Bryant. En attendant le match face à la Lazio, donc en coupe, on s'interroge du côté de Chivou, va-t-il aligner Thuram titulaire ou alors peut-être Pio avec Boni, le choix offensif de Chivou qui aura en face une paire défensive de la Lazio XXL. Je l'adore, cette paire, je voulais vous faire un zoom dessus, avec l'Espagnol Mario Gila, 25 ans, et que dire d'Alessio Romagnoli, 31 ans. L'expérience, ces deux hommes d'ailleurs, et notamment Gila, vous le savez, et qui est dans le viseur de tous les clubs italiens pour la saison prochaine. La défense face à l'attaque de l'Inter. Et à noter la suite du feuilleton Nico Paz. Va-t-il quitter Comme? Va-t-il rejoindre notamment l'Inter? On continue les négociations autour de l'Argentin. Je vous rappelle que le Real Madrid est également dessus pour le faire revenir. Le dossier je vais pas y arriver aujourd'hui. Removic, voilà, j'y arrive. On parle d'intrigue. Effectivement, on nous le remonte avec le maillot de la Juventus de Turin, formé à la Juve, arrivé d'Autriche.
Et puis donc passé récemment du côté de Sassuolo, eh bien l'Inter aimerait passer par là pour tenter de le shipper à tous ceux qui veulent le prendre et notamment la Juventus éventuellement pour le récupérer. Alors je vous rappelle que dans cette bataille Ligue des Champions avec donc l'Inter et le Napoli sur les 2 premières places, juste derrière, les 2 tickets sont ici. Pour l'instant pris par Milan et la Juve. Mais regardez, Rome qui a réussi la bonne performance lors du dernier match est passé devant Côme. Ça se joue entre ces 4 équipes les amis et notamment avec l'AC Milan. Alors, que se passe-t-il? Je vous rappelle l'importance d'aller se qualifier pour la Ligue des Champions pour notamment conserver Modric, qui veut jouer la Ligue des Champions, sinon peut-être qu'il partira. Eh bien, regardez ça, je vous montre ça les amis, parce que Modric, souvenez-vous, avait été largement blessé. Regardez le cocard ici, au niveau du globe oculaire. Eh bien, incroyable mais vrai. Regardez, je vous passe cette photo, il est de retour. Cela va mieux pour Modric, il devrait donc pouvoir jouer, on ne l'attendait pas face à Cagliari, il devrait donc être là. Objectif Ligue des Champions et notamment pour séduire Goretzka. Je vous rappelle que c'est l'objectif de Max Allegri qui le veut absolument dans son équipe pour la saison prochaine. Goretzka pour apporter là aussi de l'expérience au milieu de terrain avec les Rabiot, avec les Modric ou encore avec Fofana. Affaire à suivre sur ce mercato. Ce qui est sûr, c'est que Milan doit s'imposer face à Cagliari et on attend un Leao enfin performant. Vous le savez qu'il est en difficulté. Leao, il pourrait sortir. L'une de ses difficultés, regardez, c'est qu'il ne dribble plus. Vous voyez les chiffres ici, c'est assez intéressant. Je vais vous les zoomer. Regardez ça. Depuis qu'il est, depuis 7 ans maintenant, regardez le nombre. Pardon, je vais vous enlever. Voilà, ça c'est réglé. Regardez le nombre de matchs disputés, minutes également, dribbles tentés. Regardez la quantité de dribbles tentés ici par rapport à cette saison. 184, on est à 56. Le nombre de dribbles réussis et donc le ratio. Vous voyez que ce ratio est en baisse. C'est le ratio le plus bas. Regardez, sur toutes ces saisons, c'est le ratio le plus bas de dribbles réussis. Leao ne passe plus face aux défenses. Et ça, ce n'est pas en sa faveur pour rester éventuellement du côté de l'AC Milan. Le mercato de la Juventus de Turin. Dans un instant, on va au Barça et au Real Madrid. Je vous rappelle que le sujet principal, c'est lui. Bremer, le Brésilien. Va-t-il rester? Oui ou non? Petite erreur. Lors du dernier match face à Verona, il s'en est excusé auprès de son équipe. Il pourrait sortir entre 50 et 60 millions d'euros. Le marché est là pour la Juve. Dites-moi ce que vous en pensez. Regardez les pourcentages de possibilités, selon Tuttosport, de voir ces profils arriver à la Juve. Le gros dossier, je vous en avais déjà parlé, c'est Kim, bien évidemment, 29 ans du Bayern Munich. On estime la chance de le voir venir à 50%. 30% pour John Stones de Manchester City, 31 ans, qui va sortir également d'Angleterre. 30% également coéquipier à City, Nathan Ake, 31 ans lui aussi. City est en train de régénérer. 30%. Puis il y a les 20% avec 2 hommes. Regardez ici Joël Ordóñez du côté de Bruges, 22 ans et 22 ans également pour le Lensois Samson Baidoo. Lequel de ces 5 éventuellement pour rejoindre la Juventus de Turin dans la bataille Ligue des Champions? C'est Rome qui a réussi la bonne opération. Je vous l'ai dit, pour passer comme et pour revenir talonner justement sur la Juventus. Vous savez que Gasperini est en mode maintenant plein pouvoir. Ranieri est sorti dans le duel avec lui. Vous savez que Massara, le directeur sportif, devrait sortir. Staff médical, les dirigeants, tout est en train de s'orchestrer autour de Gasperini. La famille Friedkin lui fait confiance et a raison, puisque regardez le nombre de points de Gasperini pour l'instant en Serie A, 64. Eh bien, c'est tout simplement bien meilleur que tous ses prédécesseurs. Fonseca, Mourinho, Daniele De Rossi, Juric ou encore Ranieri, personne n'avait fait mieux. Gasperini obtient ainsi les pleins pouvoirs grâce à ce qu'il réussit sur le terrain et notamment défensivement, les amis. Regardez cette défense de fer retrouvée à la Roma avec des hommes forts. Je pense à Gianluca Mancini, je pense ici à Mario Hermoso, je pense à Evan Ndika, l'Ivoirien, ou je pense encore à Gilardi, Daniele Gilardi. C'est cette défense, regardez comment elle s'orchestre dans ce plan de l'AS Rome. C'est cette défense qui fait du bien à Gasperini pour aller chercher justement ces fameux points. Le Napoli qui est à la 2e place, je vous rappelle, qui est déjà à la construction de l'année prochaine. Est-ce que De Bruyne finalement va rester? Un jour oui, un jour non. Je vous ai dit hier que la MLS lui tendait les bras, mais semble-t-il que l'association avec McTominay, à voir sur les derniers matchs de Serie A, fonctionne pour le voir rester. Lui ne devrait pas rester, vous le savez. C'est Lukaku, les amis. L'international belge, ça y est, on nous parle de la rupture. Regardez, c'est absolument partout. On nous parle, ça y est, des adieux. Il devrait quitter Naples. Il est ici avec son agent Federico Pastorello, ici avec Antonio Conte. On se souvient bien évidemment de ce parcours de Romelu Lukaku
Lukaku, aujourd'hui âgé de 32 ans, lui formé du côté de Anderlecht, pris par Chelsea, c'était en 2011 déjà, passé par West Brom, passé par Everton, passé par Manchester United, par l'Inter, par l'AS Rome et aujourd'hui au Napoli. Ce qui est sûr, c'est que le Napoli, regardez les amis, veut se défaire des gros salaires. On pense également à tous les joueurs prêtés et autres qui sont un peu partout. Je pense à Lens, je vous grossis ça. Quel est le plus gros salaire de Naples aujourd'hui? Eh bien, c'est Romelu Lukaku, les amis, à 6 millions d'euros l'année, et c'est De Bruyne, le numéro 2, à 5,5. Regardez les gros salaires. On veut se délester en partie de cela du côté du Napoli pour préparer la saison prochaine. C'est ça qu'il prépare aussi. Hansi Flick, le mercato du Barça, Flick doit décider. Ça y est, 3 profils. Lewandowski, Rashford et Cancelo. Lesquels de ces 3 vont rester dans les plans du coach allemand pour la saison prochaine? Les discussions sont très actives avec Deco. L'agent notamment de Lewandowski sera là dans les prochains jours. C'est Pini Zahavi. Je vous rappelle qu'il est également l'agent de Flick. Cela peut marcher, à voir. Je vous rappelle qu'il a envie de rester, lui, de son côté. En attendant, eh bien, Deco est en train vraiment de lancer des cannes à pêche absolument partout, les amis. Hier, je vous ai parlé de Gordon, de Newcastle. Eh bien, regardez, on nous dit que le Brésilien João Pedro, que j'adore, de Chelsea, serait une possible alternative. On l'adore, il a 24 ans. Je vous le rappelle, arrivé de Fluminense et en Angleterre à Watford pour 11,5 millions d'euros, transféré à Brighton en 2023 pour 34 millions d'euros, puis Chelsea pour quasiment 64 millions d'euros à son jeune âge. C'est déjà près de 110 millions d'euros de transfert. Je vous rappelle 47 matchs cette saison, toutes compétitions confondues, avec 20 buts inscrits et 9 passes décisives, 1m82. On veut le voir, éventuellement l'international brésilien, dans les plans de Flick. Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce que João Pedro pourrait quitter Chelsea pour rejoindre le FC Barcelone? Affaire à suivre. Voilà de ce dont je vous parlais tout à l'heure, les amis. Le petit croupi junior. Il est là, sur les tablettes également du Barça. Si tous les clubs de la Première Ligue le veulent, ils ont la puissance financière, mais peut-être que être séduit par le Barça pourrait être entendu par le petit croupi junior. Il est en train de tout casser la baraque. 29 matchs de Première Ligue, les amis, 12 buts, record. Pourquoi? Parce que pour un joueur, de son âge, pour la première saison en Première Ligue, à son âge, eh bien, il égale les records. Regardez de Robbie Fowler en 1994 avec 12 buts et avec Robbie Keane en 2000 avec 12 buts. Il lui reste encore des matchs, il peut faire mieux. Pourquoi je voulais également vous en parler? Parce que j'ai connu son père, son papa. Lorsque j'étais jeune commentateur, il est là, Eli Kroupi, le papa, il était à Lorient. Regardez justement quand le fiston avait signé à Lorient, Eli Kroupi, international ivoirien, son fiston joue avec les équipes de France de son âge, ici avec papa, maman. J'adore ces photos parce que ça me permet de remémorer cette relation très bonne que j'avais avec Eli Kroupi, top player vraiment, et notamment du côté de Lorient. Eh bien, son fiston cartonne est en train de se faire un nom sur la scène européenne. Voici la liste de tous les autres noms que le Barça et Deco en train d'examiner. On va les remémorer rapidement, on en a parlé lors des dernières éditions. Gordon, Newcastle, Virgili de Majorque, Munoz d'Osasuna, Götze de l'Ajax, on nous rappelle Schelderup de Benfica ou encore Abdé du Betis Séville, et puis la jeunesse de Bissiou du côté de Bruges. Tous ces noms sur les tablettes et sur la table et sur le bureau de Deco du FC Barcelone. Rafinha va-t-il rester, les amis, finalement? Regardez, vous le savez, on nous dit que le Middle East, le Moyen-Orient, serait sur ces basques, mais attention, il y aurait eu un démenti de la part notamment du club d'Al Hilal avec Simone Inzaghi, l'entraîneur italien, qui affirme n'avoir pas encore établi de demande et donc fait d'avance éventuelle concernant Rafinha au FC Barcelone. Donc là, statu quo sur Rafinha qui pour autant n'a pas assuré le Barça de rester, même si on sait que vraisemblablement il devrait rester. Bastoni, là aussi on attend, le dossier est toujours en cours pour la défense, et à noter que vous le savez, dimanche le grand classico, c'est Pedri qui devrait être le capitaine face au Real Madrid. Là où vous le savez, eh bien c'est la grande peine de Ferland Mendy, le drame d'un galactique. Il est arrivé avec ce statut au Real Madrid. Eh bien malheureusement cela se passe tellement mal, blessure sur blessure, c'est le staff médical qui est une nouvelle fois pointé du doigt. Sachez qu'il va très certainement passer sous les mains de cet homme, Lempainen, qui est le chirurgien qui a opéré Militao.
Militao, c'est lui qui pourrait accompagner Ferland Mendy. Attention évidemment pour les équipes nationales, tout ça, il y a un fait très marquant, c'est ici, je voulais vous le grossir. Sachez que, attention, puisque Carvajal ne sera pas de la Coupe du Monde, un seul, je dis bien un seul joueur du Real Madrid pourrait être à la Coupe du Monde. Ce serait du jamais vu. Jamais une Coupe du Monde s'est passée pour l'Espagne sans un joueur du Real Madrid. Huysen est en train, vous le savez, n'a pas forcément la cadence de son début de saison. Il n'est pas dans une position de titulaire, selon moi, aujourd'hui du côté de l'équipe d'Espagne. C'est une possibilité de voir le Real Madrid, eh bien, à 0 pointé dans cette Coupe du Monde à suivre côté Real. Lui va mieux. Bellingham est en train de remonter sur cette fin d'exercice. Ça va faire du bien à l'équipe anglaise. Ça, c'est au moins un sourire pour le Real Madrid, c'est que la jeunesse va bien, remporter la Youth League, vous le savez, il y a un peu plus de 15 jours. La Castilla Juvenil A, les jeunes du Real Madrid sont en pleine forme. Cela va satisfaire Florentino Pérez, qui, vous le savez, a une crise à gérer. La crise Kylian Mbappé, la presse catalane nous parle de tension maximale. Pour autant, je vous le rappelle encore et encore, il est bien le meilleur buteur de la Ligue des Champions, avec 15 buts inscrits, 2 de plus de Harry Kane. Et regardez, la presse italienne nous parle également de cette fameuse pétition qui aurait circulé demandant le départ de Kylian Mbappé, avec la photo de son escapade du côté de Cagliari avec sa compagne espagnole Esther Exposito. Le dossier continue. Et puis pour finir cette édition, comme promis, je vous ai posé la question hier sur X. Quel est votre trio d'attaque Ligue des Champions préféré parmi les 4 équipes demi-finalistes avec le Bayern, avec Paris, avec Arsenal et avec l'Atlético Madrid? Vous m'avez tous, je dis bien tous, exclu l'Atlético et Arsenal. Vous m'avez tous parlé que du Bayern et du Paris Saint-Germain. À gauche, Bayern Munich. Regardez avec Sébastien Vidal qui nous envoie un petit message depuis l'Angleterre. Sans contestation, celui du Bayern. Olysée sur un nuage, créatif. Il est à son prime de son talent. Diaz fait le boulot laborieux. Il avale les kilomètres et pèse sur les défenses. Et que dire de Harry Kane, le dernier grand numéro 9 de cette époque, capable de décrocher l'organisé, d'être à la passe et finisseur génial, chirurgical. Dominique Baïf, depuis la France, qui nous parle également du trio du Bayern Munich pour l'abattage, l'agressivité, la percussion du Colombien. Harry Kane, finisseur, mais aussi altruiste et dédié au collectif, et Olysée, son côté dynamiteur. Je salue également mon copain Thierno Diallo, depuis le Sénégal, qui sans conteste pense que c'est le meilleur trio au monde en ce moment. Et puis il est de l'autre côté, les Parisiens, avec notre ami tchadien Ali Boudri, qui nous dit que lui pense que le meilleur trio du monde, eh bien c'est celui du Paris Saint-Germain. Regardez, sans aucun problème, l'intégration du jeune Désiré Doué apporte cette fougue et cette créativité qui font vibrer les supporters. C'est le football qu'on aime voir. Et enfin, fait de jeu depuis la France, qui nous parle également du Paris Saint-Germain. C'est le plus imprévisible des trios. Percussion, créativité, vitesse, capacité de défendre et de presser, capacité à déséquilibrer en 1 contre 1 et à changer de rôle pendant le match. Moins non ronflant que Bayern Munich, des noms moins ronflants que le Bayern Munich ou Arsenal, mais dans l'intensité et les profils complémentaires, c'est du très, très, très dur à défendre. Alors qui ce soir? Qui ce soir entre Paris et le Bayern Munich? Le résultat dans quelques heures maintenant. N'oubliez pas de télécharger l'application TV5 Monde Plus pour voir tous les replays de votre édition Ruiz Club, et bien plus encore proposé par l'ensemble des rédactions de TV5 Monde. Je vous poserai une autre question très certainement ce soir. Vous m'y répondez sans oublier de mettre votre prénom et votre petit drapeau. Et vous serez dans l'édition de demain. Je vous embrasse et profitez des vôtres.